Donc bonsoir à tous. Alors, je pense que c'est parce qu'on approche des fêtes de Noël et que du coup, la notion de perte de poids juste avant les fêtes ne touche pas tout le monde. Et puis je pense que beaucoup sont intéressés, ont plus de temps, ont peut-être plus à faire avec leur paquet de cadeaux, etc., que de venir sur le chat, mais c'est pas grave. Je vais quand même répondre à vos questions. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Alors, dites-moi surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle. Bienvenue sur le chat comme tous les mardis à 18 h. On est là jusqu'à 18 h 30 à peu près pour parler de nutrition, de diététique, du programme Diète Bon en particulier. Et puis là, on va parler bien sûr des fêtes, si vous avez des questions, en fonction de si vous recevez, si vous êtes invité, s'il y a des choses que vous préférez. On va essayer de comparer un petit peu foie gras, huîtres, dinde, saumon, etc., etc. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions par écrit. Moi, je suis là pour répondre par oral. Et puis, n'hésitez pas à vous présenter, à dire depuis combien de temps vous êtes sur le programme, si vous avez déjà perdu, si vous avez déjà eu rendez-vous avec votre diététicienne, voilà. Et donnez-moi un maximum d'informations, voilà. Alors du coup, Patrick sur le programme, Aybot, Monica, dites-moi un petit peu, est-ce que vous m'entendez? Et puis, si vous avez déjà perdu du poids, si vous avez déjà suivi une semaine ou plus de programme. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'échanger entre vous. Hein. Bon, bah, j'espère que les autres m'entendent bien. En tout cas, en attendant que vous me posiez vos questions, comme tous les mardis, je vais commencer par... alors, Patrick, j'ai commencé le 6 novembre et j'ai perdu 7 ans. Bah, ça, c'est super. Ça fait un peu plus d'un mois, c'était au 5, c'est très très bien. Donc, je vous rappelle que la perte de poids avec Diète Bon est en général de 500 grammes à 1 kg par semaine. Ça peut être plus ou moins en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Les hommes perdent en général plus rapidement, si vous êtes jeune, si vous faites du sport, etc. Donc là, 1,5 kg en un peu plus d'un mois, bah, c'est tout à fait dans la moyenne, donc c'est très très bien. Alors écoute, je me nomme Aïcha, j'ai perdu 2 kg en 2 jours sans activité physique. Ah bah ça c'est parfait, voilà. Alors pourquoi sans activité physique? Parce que vous n'aimez pas, parce qu'il fait trop froid, trop moche pour sortir, bouger un peu à l'extérieur, ou vous n'avez pas le temps? Alors sachez qu'activité physique, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un cours de sport vraiment assidu toutes les semaines, mais simplement déjà d'essayer de bouger au quotidien, de marcher 30 minutes par jour. Alors 30 minutes, c'est pas forcément 30 minutes d'un coup. Hein. Ça, je le répète à chaque fois et j'ai encore eu une patiente au téléphone qui pensait que c'était une demi-heure d'un coup et qui se disait bah, de toute façon, j'aurais jamais le temps. Non, ça peut très bien être 2 fois un quart d'heure ou 3 fois 10 minutes. Donc, on peut très bien faire une petite marche de 10 minutes pour aller travailler le matin. Entre sa voiture et son travail, 10 minutes le midi pour aller chercher son repas, et 10 minutes le soir pour retourner à sa voiture, ou 2 fois un quart d'heure. Enfin voilà, ça peut s'intégrer peut-être plus facilement qu'une demi-heure non-stop. Alors Patrick, je fais un peu de marche le week-end et c'est tout. D'accord, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous faites dans la semaine, si vous travaillez ou non, si vous avez la possibilité d'augmenter un peu votre activité ou alors de faire du jardinage, de monter les escaliers plutôt que les escalators ou les ascenseurs, d'aller à pied chercher le pain, etc. Alors Aïcha, j'ai du mal à me motiver pour faire du sport. Est-ce que je vais perdre en muscle si je ne fais pas de sport? Alors là, il y a suffisamment de protéines en fait dans les plats, parce que vous avez des protéines, viande, poisson, soit le midi, soit le soir. Vous en avez aussi dans les laitages qu'on vous recommande de consommer, 2 laitages par jour. Donc au niveau des protéines, il n'y a pas de risque de fonte musculaire. Maintenant, effectivement, pour bien redessiner sa silhouette, pour gagner en masse musculaire, et vous savez que plus vous avez de masse musculaire, plus vous allez perdre du poids rapidement. Parce qu'à poids égal, quelqu'un qui a une masse musculaire plus développée brûlera plus de calories même au repos. Donc voilà, tout ça, donc il est très intéressant et très important de pratiquer une activité physique en parallèle du programme Insert, mais vous pouvez très bien perdre du poids sans faire d'activité physique et ne perdrez pas forcément
de muscles, vous n'allez pas être en sarcopénie, comme on dit, forcément, étant donné que vous consommez quand même suffisamment de protéines au quotidien. Monica, 2,8 kg en 8 jours, natation 2-3 fois par semaine. Donc, bah, ça, c'est très bien. Beaucoup de pommes de terre dans les plats. Oui, alors c'est vrai qu'on a essayé de mettre des légumes et des féculents un peu dans chaque plat, tout simplement pour que vous n'ayez pas faim, que vous ne soyez pas frustrés. L'idée, c'est d'avoir des portions un petit peu plus réduites, mais d'avoir quand même un plat équilibré avec des féculents et que vous voyez qu'on peut manger tout et perdre du poids malgré tout. Alors, j'ai perd-on plus au début de régime ou est-ce que la perte de poids est continue? Alors, on perd toujours plus rapidement les 2-3 premières semaines en général. Après, on perd assez régulièrement. Je vous disais entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Après, dans toutes les personnes qui suivent un programme minceur vont connaître des périodes de stagnation, des paliers de stagnation qui sont très frustrants, mais qui sont inévitables, surtout si on a beaucoup de poids à perdre sur plusieurs semaines. Il y a forcément des moments où, parce qu'on aura fait quelques écarts, parce qu'on va commencer à se lasser, parce que le corps s'habitue, ou parce qu'on atteint un poids qu'on a déjà eu et qu'on a gardé pendant plusieurs mois ou plusieurs années auparavant, par le passé, le corps s'en souvient et du coup, on stagne. Donc, ces périodes de stagnation, enfin, aussi bien en début de programme, on perd rapidement, ça c'est normal. Pendant le programme, au bout de plusieurs semaines, on a des paliers de stagnation, c'est normal aussi. Voilà. Donc, surtout, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à suivre strictement le programme, augmenter tant que faire se peut l'activité physique au quotidien et puis le poids se remet à baisser après. Alors du coup, on va aborder, si vous voulez, le sujet des fêtes. Est-ce que vous savez déjà ce que vous faites? Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous avez décidé de manger raisonnablement, mais un peu de tout, de vous faire plaisir au moment des fêtes et puis de compenser après? Ou est-ce que vous avez pour ambition de ne pas prendre de poids pendant les fêtes, voilà, de vous faire plaisir, mais en restant raisonnable? Quelle est un petit peu votre position par rapport à ça? Bon, alors je vous laisse réfléchir et répondre. Du coup, je vais en profiter pour faire un petit point un peu sur les éléments phares, on va dire, des fêtes. Donc déjà, vous avez tout ce qui est huîtres, crustacés. Alors, il y en a qui vont avoir des grands plateaux de fruits de mer, il y en a qui n'auront que des huîtres ou d'autres crustacés, des gambas, en apéro, en plat. Alors, quoi penser des fruits de mer? En général, ils ont plutôt la cote. Et effectivement, vous avez raison. Tout ce qui va être fruits de mer, coquillages, crustacés, c'est essentiellement des protéines plutôt maigres. Donc, a priori, aucun souci pour en consommer, même en consommer une belle portion. Ce à quoi il va falloir faire attention, c'est bien sûr si vous voulez les manger avec de la mayonnaise. Là, on va éviter. Je vous rappelle que la mayonnaise, c'est fait à 90% avec de l'huile. Donc, on évite absolument la mayonnaise. On évite de manger ça avec du pain et du beurre. Et donc, tout ce qui est plateau de fruits de mer, on va plutôt privilégier le jus de citron, éventuellement le vinaigre à l'échalote pour les huîtres si vous aimez ça. Voilà, donc on peut en consommer en belle quantité, mais vite de rajouter de la matière grasse à côté, pain, beurre, mayonnaise, voilà, on évite. Alors Nat, nous avons une page Facebook qui n'est pas supervisée par Diadon, mais l'entraide et les conseils sont super motivants. Eh bien parfait, merci de nous faire part de ce groupe. Alors il y en a, je ne sais pas si c'est le même qu'avant, mais il y a déjà eu d'autres groupes qui s'appelaient Diadon Entraide, des choses comme ça. Mais c'est très très bien hein, de créer des forums, donc vous pouvez poser vos questions un peu entre vous. Après, si vous souhaitez éventuellement que moi j'y passe, pour répondre à des questions, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en message privé sur Facebook. Donc c'est moi qui lis les messages et qui réponds aux commentaires sur la page Facebook. C'est moi qui poste les articles nutrition, les recettes sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas à me prévenir en message privé si vous souhaitez que j'intervienne aussi dans votre petit groupe. Voilà. Voilà, parlez-en sur le groupe à discuter. Voilà, si vous avez besoin de renseignements.
Un peu plus de poisson dans les plats. Alors, je ne sais pas quel est le ratio, mais on a 48 plats au total. Sur 48, on a quand même une bonne quantité avec du poisson, mais de toute façon, on est en perpétuel renouvellement de gamme. On essaie de lancer des nouveaux plats très régulièrement. Donc, c'est noté, je vais en parler au responsable recherche et développement. Il travaille le bureau juste en face de moi, donc il n'y a pas de souci. Je lui en toucherai un mot tout à l'heure. Essayer de voir pour les prochains lancements 2018. Voilà. Alors, pour Noël, donc on a parlé des fruits de mer, des crustacés, versus le foie gras. Le foie gras, là, on n'est pas sur les produits de la mer, mais plutôt les produits de la terre. C'est aussi un produit phare des fêtes. Alors, par contre, là, on est sur un produit qui apporte à peu près 50% de lipides. Ça veut dire qu'il y a la moitié de sa composition qui contient des graisses. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas la même. On est plutôt sur 515 calories pour 100 grammes, donc c'est quasiment comme du chocolat. Hein. Donc évidemment, si vous raffolez du foie gras, vous n'allez pas passer un Noël sans en consommer, mais limitez-vous à 1 ou 2 tranches, et de la même façon, on va éviter la confiture en plus, le pain brioché ou le pain d'épices en plus, soit une toute petite tranche de pain de mie grillé, ou si vous arrivez à le manger sans pain supplémentaire, avec éventuellement de la salade, et ben ça sera parfait. Sinon, un pain de campagne grillé, ça sera tout aussi bien pour éviter de rajouter des calories supplémentaires du pain brioché ou du pain d'épices. Voilà. Ensuite, pour le plat, à quoi on fait attention? La dinde farcie, on fait attention à la farce. La dinde, si vous prenez du blanc, ou même les cuisses, il n'y a pas de souci, hein, c'est une viande plutôt maigre. Par contre, la farce, en fonction de avec quoi elle est faite, si c'est plutôt chair à saucisse ou si c'est de la farce qui a été faite avec du blanc de poulet, du blanc de dinde ou du veau, là, effectivement, ça sera beaucoup plus maigre. Attention aux sauces, attention à la quantité d'accompagnement, si ce sont des marrons, si c'est de la purée de céleri, si c'est des haricots verts, je ne sais pas, ça ne sera pas la même chose. Alors les marrons, ce sont des féculents qui sont très denses, donc vous ne pouvez pas en consommer une demi-assiette entière. Essayez de vous limiter à 2-3 cuillères à soupe par exemple. Donc à la place de la dinde, n'hésitez pas à feuilleter un peu les livres de recettes. Il n'y a pas que la dinde qui peut faire festif. Vous pouvez faire de très belles préparations à base de poissons, de saumon frais par exemple. Donc voilà, vous pouvez trouver d'ailleurs des recettes dans votre livre, dans vos livres Dietbon, le tome 1. C'est pas les bons livres. Dans le livre tome 1 et tome 2 Dietbon. Hop. Là, vous avez quand même pas mal de recettes à la fin qui sont bien élaborées. Elles ont été rédigées par Mauro Colagreco, qui est comme un chef 2 étoiles Michelin. Donc, vous avez certaines recettes qui peuvent tout à fait se prêter au fait de fin d'année. Alors, Morissette, coucou tout le monde, ça fait 4 semaines, 3 kilos, c'est pas beaucoup quand même. Bah, écoutez, moi, je dis que la perte de poids moyenne, elle est entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Donc là, avec 3 kilos en 4 semaines, vous êtes vraiment dans cette moyenne-là. Donc, il n'y a pas de souci. Il vaut mieux y aller tranquillement. Si vous ne saviez pas commencer le programme Dietbon, vous auriez toujours ces 3 kilos. Donc, c'est quand même positif. C'est ça qu'il faut voir. D'autant que là, à la fin de la semaine, vous serez probablement à moins 4 kilos. Moins 4 kilos avant d'entamer les fêtes de fin d'année. C'est bien. Vous allez pouvoir peut-être prendre une robe un petit peu plus ajustée et ça sera très bien comme ça. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions par rapport aux fêtes, par rapport à certains produits en particulier? Alors, je n'ai pas parlé du boudin. Alors, le boudin noir, vous savez que c'est fait à base de sang, à base de tripes, de sang, et ça a une connotation assez grasse, vraiment un produit de charcuterie. Le boudin blanc, en général, on se rend moins compte, mais c'est aussi un produit de charcuterie et c'est quasiment aussi gras et aussi calorique que le boudin noir ou que les saucisses. Donc, si vous avez du boudin blanc prévu à Noël, attention, réservez-vous juste un boudin blanc, pas plus d'un. Et attention là aussi à l'accompagner, si possible, de légumes ou éventuellement de purée de pommes sans sucre ajouté. Voilà.
Pour les desserts, on va plutôt favoriser les bûches bûches de sorbet plutôt que les grosses bûches pâtissières avec du biscuit, de la crème pâtissière qui vont être beaucoup plus lourdes et beaucoup plus caloriques. Et puis essayer en général à Noël, on a plein de fruits exotiques dans les supermarchés. On peut faire des belles corbeilles de fruits et manger des choses très sympathiques qui apportent du coup moins de calories et puis ça sera meilleur en plus pour la santé. Donc n'oubliez pas les sorbets et les fruits plutôt en dessert. Les petits pains sont très bons. Ah, vous avez goûté les nouveaux petits pains ronds là qui se cuisent au four ou au grille-pain, oui. Je suis d'accord avec vous, je les trouve très bons. Alors c'est vrai que le goût peut surprendre parce que comme c'est à base de levain, ça a une petite acidité à laquelle on n'est plus forcément habitué quand on mange du pain ou des baguettes qui sont faits avec de la levure. Mais ils sont très très sympathiques. Et puis du coup c'est du vrai pain. Si on le fait un peu chauffer le matin au grille-pain avant de le manger, il est encore tout chaud. C'est vraiment vraiment sympa. Donc si vous ne l'avez pas goûté les autres, je vous encourage à en prendre dans votre prochaine commande. Si vous aimez le pain, bien sûr. Alors du coup, racontez-moi un peu par rapport au fait, là, ce que vous avez prévu. Si vous avez déjà un menu bien élaboré. Alors Patrick, alors oui, effectivement, vous avez 50 grammes de pain supplémentaires par rapport au programme des femmes. Effectivement, vous pouvez tout à fait en prendre le soir. Vous en prenez en collation, vous en prenez en plus le matin si le petit déjeuner n'est pas suffisant, vous en prenez le midi ou le soir, peu importe. Et puis ça peut changer en plus d'un jour à l'autre. S'il y a un jour où vous avez vraiment très faim le midi, vous préférez prendre du pain en plus de votre repas, bah, allez-y. Si vous préférez vous réserver pour le soir, aucun problème. Enfin, voilà. Vous prenez vraiment quand vous le souhaitez. Au grille-pain, vous ne sentez pas de différence avec du pain normal. Peut-être que votre boulanger fait du pain au levain aussi, hein, ça c'est possible. Hein. Il y a certaines boulangeries où tous les pains sont faits au levain, donc ça c'est aussi possible. Et puis si vous ne voyez pas de différence, ben, pas de souci. Oui, c'est 50 grammes de pain supplémentaires dans la journée. Il me semble, hein, je vais vérifier, mais il me semble que vous avez le pain. En fait, vous avez un produit de petit déjeuner le matin, donc qui peut être soit du pain aux céréales, soit un petit pain rond, soit les pancakes, soit les mueslis. Et en plus de ça, vous pouvez consommer 50 grammes de pain dans la journée. Alors, le goûter, de toute façon, que ce soit le goûter ou autre chose, si vous n'avez pas faim, surtout ne vous forcez pas à manger. Hein. Ça ne sert à rien de dire j'anticipe, là j'ai pas faim, mais j'aurai peut-être faim dans 2 heures et tout. Non, si vous n'avez pas faim, on ne va pas mal habituer son corps. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Donc si vous ne ressentez pas le besoin de goûter, mais surtout ne goûtez pas. Alors après, si c'est vraiment tous les jours que vous n'avez pas faim, bah, voyez comment vous pouvez réutiliser la collation. Peut-être que le petit déjeuner vous semble un peu trop frugal. Dans ce cas, vous prenez la collation en plus au petit déjeuner pour avoir un petit déjeuner plus conséquent. Peut-être que vous avez un petit creux vers 10h30, 11h et que vous souhaitez prendre la collation à ce moment-là. Ou alors que vous avez envie d'un petit goût sucré après le dîner en soirée devant la télé par exemple. Et dans ce cas, vous pouvez prendre la collation à ce moment-là. Si vous n'avez aucune envie, vous pouvez prendre par exemple les cookies ou les sablés en dessert le midi. Enfin, voilà. S'il n'y a aucun moment de la journée où vous ressentez une faim particulière ou une envie particulière de sucré, ben écoutez, donnez vos paquets de cookies autour de vous, mais surtout aucun besoin de se forcer. Alors après, attention. Attention, ne vous dites pas j'ai pas faim, je n'utilise pas la collation et puis finalement vers 19h j'ai un petit creux, je vais taper dans les chips ou voilà. Il faut être cohérent. Si vraiment vous n'avez pas faim, vous ne ressentez pas le besoin de ces collations, eh ben, ne les prenez pas. Alors, la guette Florence, un fruit frais par jour, est-ce suffisant pour les vitamines? Est-ce une crudité par jour? Alors, en fait, il y a quand même des vitamines, de la vitamine C normalement dans les compotes. Effectivement, on vous encourage à prendre en plus des crudités légumes. Il y en a une qui est conseillée par jour avec de la vinaigrette. Maintenant, vous pouvez tout à fait consommer
des crudités sans matière grasse le midi également. Ensuite, pour les fruits, regardez bien les quantités qui sont recommandées. Par exemple, pour les clémentines, c'est 2 à 3 clémentines selon la taille de la clémentine. Et ça compte pour une portion de fruits. Donc, effectivement, avec 3 petites clémentines, vous avez votre dose de vitamine C sans aucun problème pour la journée, par exemple. Alors, oui, vous pouvez tout à fait manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, 5 fruits et légumes, c'est pas 5 fruits. Hein. En général, c'est plutôt 2 à 3 fruits par jour, 2 fruits et 3 portions de légumes. C'est à peu près ça, en fait. Là, vous pouvez tout à fait rajouter des légumes crus, des légumes cuits, du moment qu'ils sont préparés sans matière grasse. Vous pouvez en prendre le midi et le soir, entre les repas si vous avez faim. Il n'y a pas de souci, hein. Des tomates cerises, des bâtonnets de carottes, des radis, des cœurs de palmier, des plantes d'asperges, des concombres. Ça peut être une belle assiette de haricots verts, des épinards cuits à la vapeur, en plus de votre barquette si vous pensez faim, si vous souhaitez augmenter un peu le volume de votre repas. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Alors, les amandes, très bonne idée. Là, j'ai beaucoup de questions sur les amandes et les autres graines oléagineuses en ce moment dans les consultations. Alors, c'est vrai que c'est très bon, que ça cale bien parce que c'est un peu dur à mastiquer. Et on a l'impression d'avoir plus rapidement une sensation de satiété. Attention, les graines oléagineuses, je vous rappelle que c'est oléagineuse, la même racine que l'huile. Et on fait donc de l'huile avec ça. Il y a de l'huile d'amande, de l'huile de noix, de l'huile de noisette. Donc 15 grammes, ça fait une petite poignée. 15 grammes d'amande, de noix, de noisette, c'est équivalent à une cuillère à soupe d'huile. Donc on ne va pas grignoter des amandes, des noix ou des noisettes toute la journée. De temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, si vraiment vous avez envie d'une petite poignée d'amandes pour vous caler. Il n'y a pas de souci, mais en systématique, tous les jours, dès que vous avez un petit creux, c'est pas une bonne idée. Alors certes, ça va être des bonnes graisses, mais ça reste quand même des graisses et ça reste quand même très calorique. Alors, conseillez-vous de manger davantage si 2 heures de sport? Alors, pas forcément davantage. Après, à voir si c'est 2 heures de sport tous les jours, oui, effectivement, là, il va peut-être falloir augmenter. C'est à ça aussi que servent les consultations diététiques avec la diététicienne, parce que du coup, c'est beaucoup plus personnalisé en fonction de votre profil, de votre âge, de votre activité physique, de votre poids. La diététicienne va pouvoir vous dire si vous pouvez rajouter certaines choses ou non. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, 2 heures de sport tous les jours, oui, là, il va falloir augmenter. Si c'est juste une fois par semaine, pas forcément augmenter, ou alors juste sur cette journée-là. En tout cas, peut-être déjà décaler la collation, la prendre jusqu'à une demi-heure avant le cours pour avoir un petit peu plus de tonus, de sucre simple dans le sang. Et après, si vous avez vraiment faim, ça dépend aussi de l'heure à laquelle vous faites votre sport. Si vous avez faim en rentrant le soir chez vous, parce qu'on peut rentrer d'une séance de sport, vous allez pouvoir vous accorder 1 à 2 tranches de pain complet supplémentaires, par exemple. Voilà, ça c'est effectivement des choses qui peuvent se faire. Après, ça va dépendre aussi de votre faim. Les personnes qui n'ont pas plus faim parce qu'ils rentrent du sport, ça va dépendre des sports aussi. En général, on a plus faim quand on sort de la piscine, par exemple. Donc, voilà, plusieurs choses à prendre en compte. Mais je vois qu'il est déjà 18h30. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux fêtes ou par rapport à votre programme? Il n'y aura pas de chat mardi prochain et le mardi 2 janvier, puisque ce sont les vacances, ce sont les fêtes. Moi, je ne serai pas là et puis on risque d'avoir pas grand monde. Quand on prend du muesli plus du lait le matin, mange-t-on un yaourt? Alors, effectivement, c'est soit lait, soit yaourt. Le bol de lait avec les céréales va compter pour un produit laitier. Moi, je trouve que le petit sachet de céréales, c'est bien de le consommer dans un yaourt ou un fromage blanc. Ça va être beaucoup plus consistant comme petit déjeuner qu'avec du lait. Maintenant, si vous souhaitez absolument le prendre dans du lait et si vous n'avez pas particulièrement faim en cours de matinée avec, il n'y a pas de souci. Vous prenez 150 ml de lait écrémé ou demi-écrémé et ça remplacera le yaourt. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et je vous retrouve, enfin, de fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Voilà. Bon, je vous montre quand même mon super pull qui fait de la musique.
Comme ça fera rire mes collègues. Voilà, vous savez qu'il y a la journée du pull moche en Angleterre. Du coup, on a voulu rigoler un peu au bureau et sur le chat. Je vous souhaite une très très belle, enfin même 2 belles semaines minceurs. Faites-vous quand même plaisir pendant les fêtes et on compensera tout ça à la rentrée. Et puis à l'année prochaine. Bye tout le monde.